Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La France réalise l'exploit en se qualifiant pour la deuxième fois consécutive en finale de Coupe du Monde. C'est incroyable ce que fait Deschamps avec cette nation, c'est très fort. Mbappé, il n'a même pas 25 ans, il va connaître sa deuxième finale de Coupe du Monde, c'est juste dingue. La chance de la France est tout aussi impressionnante, mais on en parlera pendant le débrief. Il faut aussi parler du Maroc, ils ont eu droit au pire scénario. C'est une équipe dont la force principale est la défense, donc elle ne peut pas encaisser un but aussitôt. C'est tueur à ce niveau-là. Pourtant derrière, ils ont été vraiment intéressants, mais ça ne suffit pas. Bravo en tout cas pour ce parcours historique. On a tous secrètement espéré que l'Afrique remporte sa première Coupe du Monde, mais le football a remis la réalité en place. Ce sera donc Argentine-France en finale, un duel de titans, ces deux géants historiques qui vont s'affronter. C'est pas flamboyant comme football qui est proposé chez les deux équipes, je trouve qu'elles se ressemblent, très sérieuses quand il s'agit de défendre et très tueuses quand il s'agit d'attaquer. Mbappé vs Messi, que le meilleur gagne. Je vais commencer le débrief par une chose qui plaît pas, ça commence à faire beaucoup l'impact des erreurs d'arbitrage sur les matchs. J'en parle pas seulement quand ça concerne l'Argentine, c'est pas les seuls qui en bénéficient. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura droit à un arbitrage propre en finale parce que c'est la finale quand même. C'est déjà assez frustrant lors des demi et des quarts. En finale, c'est absolument inacceptable. Mais bon, alors, qu'est-ce que je reproche à l'arbitrage? Je n'ai pas trouvé l'arbitrage pro-France ni pro-Maroc. C'est juste qu'il y a eu trop d'erreurs. Mon cerveau n'arrive pas à comprendre comment Dari reste sur le terrain, par exemple. Ni comment Mbappé se bouffe autant d'erreurs sans le moindre sifflet. Ni comment certaines fautes graves sont ignorées et d'autres sont sifflées. Autant j'ai trouvé l'arbitrage quasi parfait en phase de poule, mais là, en phase finale, je trouve que le contexte a trop impacté les arbitres. Voilà, en tout cas, c'était le petit point arbitrage. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont eu le même ressenti que moi concernant l'arbitrage, mais je devais en parler. Mais revenons maintenant au match. Le Maroc encaisse un but trop tôt suite à une erreur très bête d'un défenseur marocain. Son anticipation vers l'avant sur Griezmann est mauvaise puisqu'il glisse et la passe de Varane se transforme en quasi-passe décisive. Griezmann n'a donc plus qu'à faire le bon choix et c'est ce qu'il fait, et c'est là qu'on voit que les grandes équipes ne pardonnent rien. Mbappé sur le coup est bien muselé et ses multiples tirs sont déviés, sauf que le dernier est dévié sur Théo Hernandez qui termine parfaitement avec un tir en extension. Il y a plusieurs choses à dire sur ce but. Tout d'abord, il faut parler de Varane qui est très avancé sur le terrain et j'apprécie énormément ça chez ce joueur. Ensuite, sa passe est osée et Griezmann joue parfaitement en profitant de l'erreur adverse. Mbappé est celui à qui je reproche de ne pas avoir assez la vision de jeu et servir Théo Hernandez plutôt que d'enchaîner les tirs sachant qu'ils vont tous être déviés. Mais c'est là qu'intervient cette fameuse chance de la France. Alors certes, ça rime chance et France, mais c'est aussi de la réussite qui est provoquée. Comme je le disais, la France est tueuse et elle l'a démontré sur cette action. Presque tous les joueurs français font ce qu'il faut et la moindre erreur est payée au prix cher. Je me souviens par exemple d'une action très similaire face au Portugal mais que Dalot joue très mal en servant Loris plutôt que Ronaldo. C'est ce genre de petits détails qui font la différence entre les grandes et très grandes équipes. Et c'est bien évidemment une catastrophe pour le Maroc ce but encaissé. Le choix de l'entraîneur avec la défense à 5 va forcément être critiqué, mais je trouve que c'est une erreur individuelle qui a mené à ce but et qui malheureusement n'a pas pu être rattrapée par le collectif marocain. Mais le Maroc ensuite m'a vraiment beaucoup plu, ils ont fait jeu égal voire ils ont proposé un meilleur jeu que la France. C'est vraiment fort la triplette Unai Ziyech Hakimi. Malheureusement, il leur a manqué ce petit plus offensif qui fait la différence. Peut-être que c'est lié au déplacement de En-Nesyri ou peut-être que c'est Konaté qui a fait un match XXL, peu importe, mais le Maroc a fait vraiment du beau jeu. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'ils ne savent pas attaquer, ce qu'on doit dire c'est qu'ils savent mieux défendre que attaquer. Mais ils sont loin d'être mauvais pour attaquer, ils sont même plutôt bons, mais contre une aussi bonne défense que la France, ils n'ont malheureusement réussi à se créer que 2 ou 3 occasions maximum sur tout le reste du match. Je me souviens bien sûr du retourné que Loris sauve. Encore une fois, le gardien français n'a pas d'arrêt miracle à réaliser, mais tout ce qu'il fait, il faut le faire. C'est aussi des détails qui font la différence. Autant Bounou avait fait la différence face au Portugal, autant face à Théo Hernandez, on peut le critiquer un peu. Il n'est pas vraiment fautif parce que c'est difficile quand le ballon rebondit de la sorte, mais il a été hésitant, c'était soit il y va et il rentre dedans d'Hernandez quitte à faire mal, mais tant qu'il touche le ballon en premier, il n'y aura pas penalty, ou alors il se devait de rester sur ses gardes et il tente une parade. Mais là, malheureusement, il ne sert à rien. Bref, on revient au jeu du Maroc, qui m'a vraiment beaucoup plu et que j'ai même trouvé par moments supérieur à celui de la France. Après, il faut aussi rappeler que la force de la France à la base, c'est de savoir bien défendre avant de bien attaquer. Et le fait qu'ils ont mis un but aussitôt a montré aussi cette qualité-là chez les Français. Mais je ne suis pas sûr que ça tient si c'est Messi qui est en face. Certes, le Maroc joue bien le coup parfois, mais ça a pêché lorsqu'il fallait bien finir les occasions. Quand c'est Messi et Julian Alvarez, tout est précis et chirurgical. Je ne pense pas qu'en leur laissant autant le ballon qu'il a été laissé au Maroc que ça finira bien pour la France. Face à l'Argentine, faut vraiment soit défendre beaucoup mieux, soit faire du pressing. Et d'ailleurs, au sujet du pressing et de la défense, je trouve incroyable qu'à son âge, Mbappé défend aussi peu. Et justement, à l'opposé, Griezmann, c'est juste fou à voir ce qu'il réalise, il est stratosphérique. Si ça ne tenait qu'à moi, je dirais que c'est le meilleur joueur de l'équipe de France parce qu'un bon joueur et le meilleur joueur ne se doit pas que d'attaquer mais aussi de défendre. Et Griezmann est juste parfait sur les deux rôles et surtout pour défendre. Bref, ce match a montré un autre défaut du Maroc, la qualité du banc. Elle n'apporte pas autant que celle des autres équipes. Thuram a fait par exemple vraiment beaucoup de mal et Kolo Muani a terminé le match, mais les deux ont d'abord été là pour défendre. Ce
Ceux du Maroc manquent par exemple de puissance et de qualité pour certains et il faut le dire que le score joue énormément dans la tête des joueurs. Le deuxième but de la France est similaire au premier, c'est un but extrêmement chanceux mais qui est provoqué par le bon mouvement de Mbappé. La France provoque la chance en quelque sorte, mais c'est indéniable qu'ils ont aussi beaucoup de chance. Parce que pour que 2 buts viennent sur des tirs déviés là où il y a 2 Français contre 5 Marocains dans la surface, obligé de parler de chance. Mais c'est aussi le talent qui est initiateur. La France a en quelque sorte vengé le Portugal, mettre un but aussitôt a obligé le Maroc à jouer offensivement, mais la capacité offensive marocaine n'est pas supérieure à la qualité défensive française. Et contrairement au Maroc qui n'a pas terminé le match face au Portugal sur les contres qu'ils ont eu, la France elle a eu la réussite nécessaire pour finir le match vers la 80e. C'est vraiment dommage pour le Maroc, mais déjà un énorme bravo pour ce très beau parcours, et puis félicitations à la France et Deschamps qui réalise un truc de malade. La finale va vraiment être très sympathique, la France a droit à un jour de moins que l'Argentine, mais c'est aussi une finale et donc rien ne compte. Tout ce qui importe c'est qui va soulever la Coupe du Monde à la fin, et j'ai hâte d'y être, le duel des deux Parisiens va faire mal, qui fera la différence, Messi ou Mbappé. Si vous avez aimé, laissez un like, un commentaire, un partage et un abonnement pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.